Donc là, j'ai 2, 3, 4 femelles et autant de petits. J'ai les 4 chevreaux qui sont avec les mères. Aujourd'hui, donc, on se trouve dans la vallée de la Gela, en Vallée d'Or. Donc, pour réaliser ce comptage, aujourd'hui, on est parti de bonne heure, puisque l'objectif, c'est d'être sur les sites où se trouvent les animaux à la pointe du jour. Donc, il faut être sur le coup des 6h, 6h30 en place, prêt au départ, et pour pouvoir compter les animaux qui, à ce moment de l'année, recherchent la fraîcheur et ont leur activité pour s'alimenter en début de journée et en fin de journée. Alors aujourd'hui, on a des conditions vraiment idéales, c'est-à-dire qu'il fait grand beau temps, on n'a pas de vent, des animaux calmes qu'on peut observer à distance en milieu ouvert. Donc à cette période de l'année, au mois de juin, les femelles se regroupent en chevrets pour mettre bas. Donc là actuellement, on a un gros groupe de femelles avec tous les petits chevreaux. En périphérie, on a les jeunes éterlous et éterles, donc les jeunes animaux qui sont nés l'année précédente, qui commencent à se faire un peu exclure de la chevrée. Et les mères ont tendance souvent à chasser, surtout les jeunes mâles, pour qu'ils arrivent à acquérir un peu leur indépendance. Et tout autour de ça, gravitent des mâles qui sont soit en groupe de jeunes mâles de 3-4 ans, ou alors avec des mâles solitaires qui sont sur leur territoire, inféodés vraiment sur leur petit bout de montagne, et qui se tiennent à l'écart de ces femelles. Donc c'est une opération qui se déroule sur l'ensemble du parc national, dans les 6 vallées. Le but, c'est de répéter chaque secteur de comptage 4 fois pour avoir une certaine fiabilité au niveau des informations. Et après, de ce territoire-là, par un modèle statistique, le résultat est étendu à l'échelle de la vallée et plus largement du parc national. Au niveau des données, des observations que l'on fait sur le terrain, on remplit une fiche. On différencie les adultes mâles-femelles, les jeunes appelés éterlous ou éterles qui sont dans leur 2e année et les chevreaux qui viennent juste de naître. Nous, ce qui nous intéresse au final, c'est de ressortir essentiellement 2 chiffres, le taux d'abondance, c'est-à-dire savoir approximativement la population d'isards, tout confondu, et le taux de fécondité, donc d'où la nécessité de bien observer les chevrets et de déterminer le nombre de chevreaux pour avoir l'évolution des populations en lien avec le taux de fécondité. La population est assez fluctuante, il peut y avoir des maladies, ça a été le cas au début des années 2000 avec la clératoconjonctivite. Au début des années 2010, en 2012-2013, on a eu le pestivirus et des conditions météo qui des fois sont parfois difficiles, comme les hivers très enneigés de 2013 et 2014. Cela amène des modifications de population, des chutes et des mortalités. Donc le comptage permet d'identifier ce type de problème quand ça arrive sur une population.